3 buts en première, 2 autres en deuxième. Un départ comme on n'avait pas vu depuis un certain temps. Il doit être content à tout le moins de ça. Oui, oui, oui. Puis, regarde, on a convergé vers le filet. Puis, de très belles actions, même défensives. Là, beaucoup aimé le travail du jeune Boutette avec Fortier en désavantage numérique. Toute une paire. On n'oublie pas qu'ils ont 17 ans, eux autres là. Hein. C'est la deuxième unité sur le powerplay tout de suite après Hawk et Gauthier. À 17 ans, c'est fantastique. Les pénalités en troisième, je pense que c'est incontournable. Tu allais me poser la question, Martin? Oui, vas-y, réponds. Oui, on donne 2 buts sur 9 tentatives, mais en désavantage numérique à 5 contre 3. Je pense qu'il ne faut pas mettre ça sur le dos des arbitres. Je pense que la plupart du temps, on méritait les pénalités qui nous ont été imposées. Puis je pense qu'on a pêché par un peu indiscipline en troisième période, puis c'est pas les jeunes qui l'ont fait. Ceci étant dit, ben écoute, on dirait que d'avoir un match un peu trop léger et avec une avance confortable, ça nous indisposait. Encore un bon match de Gravel, je pense, dès le départ. Déjà un beau but, bien travaillé. Une belle passe également qui a permis le deuxième. Alors, départ rapide comme ça. Oui, puis bon, Gravel a très bien joué, Morin. Trio de trainer avec Tanguy. Ça a été très intéressant, ça aussi avec Beauvillier. Là, donc, c'est ces gars-là qui doivent se démarquer dans ce genre de match-là, puis je pense que ce soir, on le verra en marchandise. Oui, Tanguy, qu'on n'avait pas beaucoup vu depuis le début de ses joueurs à domicile, ça doit te faire plaisir de le voir en forme ce soir et de contribuer comme il l'a fait. Oui, puis de la façon dont il a préparé les filets aussi, là, et de Beauvillier, de trainer, c'est extrêmement intéressant. Puis, écoute, c'est ce qu'on veut de Jess hein, dans les faits, puis il a bien rempli son mandat aujourd'hui. Puis, évidemment, bon, la troisième période a rendu les choses intéressantes pour les spectateurs jusqu'à un certain point. Mais 6 avantages numériques donnés consécutivement à Gatineau. Tu considères que la plupart étaient de ces pénalités-là, sinon toutes étaient méritées? Ben là, je commencerai. Je n'irai pas jusque-là, les gars. Mais bon, je vais laisser faire. Je vais laisser aux arbitres le soin puis aux superviseurs le soin de gérer ça. De notre côté, je pense qu'on peut mieux contrôler nos bâtons, au moins sur 3 pénalités d'entre elles. Après cette défaite-là, malgré quand même 44 lancés là, contre les Phoenix, c'était important de revenir en force. Visiblement, le message a passé. Ça, je pense que les gars, dès la première période, on les sentait affamés. Là. Oui, bon, on a montré quelques clips aux gars où en troisième période, là, on joue de façon un peu trop fancy, un peu trop scientifique contre Sherbrooke, alors qu'on a arrêté de diriger des rondelles vers le filet. Alors que ce soir, on l'a fait dès le départ, ça a donné des beaux rebonds, on a chassé le premier gardien très rapidement. Puis je pense que c'est notre identité, c'est de la façon dont il faut jouer. Quand on commence il n'y a pas de... Sauf erreur, il n'y a pas de filet dans le coin. Hein, puis ça, c'est même difficile de marquer des buts de là. Réaction de Grundy? Très bonne réaction. Moi, je pense que c'est c'est une mise en échec sévère à l'endroit de l'égarer. Heureusement, il s'en est tiré indemne après cela. Mais belle réaction d'équipe de Grundy. C'est ce qu'on veut le voir faire sur la glace. Je trouve que peut-être un instigateur, ça aurait été mieux qu'un agresseur là-dessus. Là, mais bon, je pense pas qu'il y ait personne qui soit mort dans cette échauffourée-là. Merci, Serge. Merci. Voilà pour l'échange d'Étienne Boutet, un mot? Écoute, je pense qu'Étienne était là depuis un bon bout de temps. C'est un vétéran sur qui on comptait beaucoup et qui nous a rendu de précieux services. En même temps, il est victime un peu de la qualité des arrières qu'on a et qui poussent derrière lui. Hein. Même le jeune Leclerc qui est venu en renfort un peu plus tôt cette année est un joueur là, qui va à court terme se tailler un poste avec nous autres. L'arrivée de Grundy aussi avec son nouveau rôle, tout ça a fait que bon, il fallait penser. Mais je te dirais que avant tous ces éléments-là, c'est sans aucun doute le fait que nos jeunes, le Gravel, Morin, jouent du hockey extrêmement inspiré. Et puis même Boudreau est un joueur. Puis il ne faut pas oublier Kostelec. Là. Kostelec figure, selon nous, parmi notre meilleure paire de défenseurs. Puis il ne joue pas depuis presque un mois. Fait que, il faut faire de la place à ces gars-là. Il faut leur donner des minutes. Puis je pense qu'il fallait permettre à Étienne de jouer dans un club là, qui lui permette de performer et d'avoir un temps de glace adéquat. Est-ce qu'on peut penser que le Sénégal va terminer la saison avec seulement 2 joueurs de 20 ans?
Je ne mettrai pas ma paye là-dessus. On trouve qu'on est compétitif. C'est une question pour notre directeur gérant, cependant, mais je te dirais que pour le moment, on est très, très content de la progression de nos jeunes. Puis on est toujours en train d'évaluer ce qu'on va faire à Noël, mais au moment où on se parle, toutes les options sont sur la table. Donc, quelques rumeurs de Gauthier-Leduc qui serait peut-être disponible? Ben, ça, c'est un dossier qui, personnellement, ne me concerne pas. C'est une question un peu plus pour Philippe, mais je t'avouerai, bien franchement, qu'au moment où on se parle, Gauthier est dans le club école de Buffalo. Puis, bon, c'est pas moi qui peux te répondre à cette question-là. Dernier point, autrement dit, si je comprends tout ce que tu viens de dire, ta ligne bleue, malgré le départ d'un gars de qualité comme Boutette, ne t'inquiète pas. Non, au contraire, elle répond à nos attentes. Puis on cesse de voir, quand je vois un gars comme Gravel puis Morin ce soir là, être dans nos éléments les plus clés défensifs, je me dis que les gars ont encore des choses à travailler par ailleurs, mais qu'en même temps, ils se développent très très bien, puis il faut leur donner du temps de glace. Puis, je peux te dire aussi que, regarde, pour revenir sur ta question, Martin, il est certain que Gauthier-Leduc nous appartient encore. Hein, c'est magnifique. Mais il ne fait pas partie de tes plans médias. Non, il n'est pas là. Pour moi, il n'est pas là. Puis on compte pas sur lui, on compte sur les gars qu'on a dans notre line-up. On sait que Leclerc peut nous donner un coup de main très très solide. Simon Boudreau, on l'a vu quitter. Est-ce que tu as des nouvelles? Ben pas encore. Là, il est un peu trop tôt pour répondre à cette question-là. Mais disons qu'il y a un match difficile au niveau de son corps. C'était extrêmement difficile. Mais c'est le danger, les matchs comme ça, où on a un danger soit des blessures ou des suspensions. Hein? Oui, on a surtaxé nos gars à défense. Là, veut pas. Là. Simon est sorti à un moment donné. On a perdu Grundy, donc on aurait été à 4 défenseurs pendant un bon bout de temps. Fortier est allé faire un tour à la défense, c'est bien débrouillé. Écoute, c'est un jeune qui a plusieurs cordes à son arc, puis c'est tout à son honneur. Merci. Tu as parlé beaucoup de Morin-Gravel avec raison, mais il me semble que Ryan McKinnon est très efficace depuis un bout de temps. Ben, Ryan et Casey forment aussi une paire, tu sais, on semble les oublier, mais ils sont une paire sur qui c'est notre première paire de défense. Donc, tu sais, on les oublie pas par omission, mais tout simplement parce que, écoute, ils remplissent déjà un mandat extrêmement important dans notre alignement. Oui, mais je veux dire, on le voit dans un rôle offensif, ce qu'on n'était pas habitué de le voir. Ah, puis on le voit aussi dans un rôle où, dans la chambre, il prend énormément de place. C'est un leader très, très positif qui pense en fonction de l'équipe. Puis je pense que c'est deux gars extrêmement précieux dans notre brigade. Il n'y a pas un A pour le rire, de toute façon. Je ne penserais pas que les gars lui aient décerné un A par hasard. Merci. Merci.